Alors à Malachie 4:2, il est écrit, mais à vous qui craignez mon nom, le soleil de récitude se lèvera avec la guérison dans ses ailes, et vous sortirez et vous grandirez comme les veaux d'une étable. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Bahakodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui signifie au nom, Yahweh Shai qui est le Fils, Bahashem, Bahakodash qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus, et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amoise de Montréal, et à vous seulement je dis shalom. Alors Yahshua là, quand je dis Yahshua là, ça veut dire les princes du pouvoir, right? Car nous sommes les enfants de Yahweh Shai, son peuple choisi, la prunelle de ses yeux, right? Les soi-disant Négro, Latinos, les Amérindiens qui composent les 12 tribus d'Israël. Et aussi, il faut ne pas oublier la confusion des visages, car Israël qui a été dispersé dans les quatre coins du monde, qui s'est mélangé avec tous les peuples dans le monde, peut physiquement ressembler à tous les peuples où ils ont été éparpillés, dispersés. Alors il faut aussi considérer la confusion des visages, car quand Yahweh Shemashah va venir transpercer ce ciel avec les anges, les chariots qui sont sous ses ailes, que j'ai lu à Malachie 4:2, mais vous, à vous qui craignez mon nom, le soleil de récitude se lèvera avec la guérison dans ses ailes. Ces ailes, c'est une synonyme des chariots de l'Éternel. Il vient transpercer le ciel avec des anges qui vont être dans des chariots, soit comme on appelle sous la terre des UFO, mais ce sont les chariots de l'Éternel. Et Yahusha est parmi eux. Ouais. Alors, il ne faut pas être étonné quand il vient justement amener cette guérison qui est la vie éternelle, quand il vient vaincre l'enfer, une condition infernale, car nous sommes dans une condition infernale présentement, la maison d'Israël. Partout nous allons, dans tous les pays où nous sommes dans les ghettos, nous sommes en bas de la société, nous sommes considérés comme le moins de rien, c'est une condition infernale. Alors il vient premièrement nous délivrer de l'enfer, de ces conditions infernales, et puis de la mort, avec guérison sous ses ailes. Alors voir qu'est-ce qu'il veut dire par là. Commençons à un précepte que j'ai sorti qui est dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 20 et 14. Et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu. Alors, et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu. Le lac de feu qui est une représentation de quoi? C'est une représentation de Babylone qui va être transformée en lac de feu. 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur cette terre va faire que cette terre va devenir un lac de feu pendant très 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 longtemps. Il y a aucune personne qui va vivre après ça aux États-Unis, à part comment on appelle, les dragons du désert, qui sont des lézards et des choses comme ça. Il n'y aura plus de vie après aux États-Unis. Et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu. Alors la condition infernale, la condition de l'oppression, Israël ne connaîtra plus jamais ça. Et la mort non plus, car Yahweh Shemashah arrive avec la guérison sous ses ailes. Que principalement ça va être quoi? Ça va être nos nouveaux corps éternels. Là, nous sommes dans une condition nous péchons à cause nous sommes dans les corps mortels. Nous faisons le mieux possible d'adhérer aux lois, statuts et commandements du mieux de notre habilité, mais il était possible pour nous de respecter à 100% les lois, statuts et commandements à cause que nous sommes dans ce corps de chair fragile, right? Alors éventuellement, quand Yahweh Shemashah revient, il va venir avec de nouveaux corps. Si on lit à Corinthiens 15. Je commence à 50. Maintenant, je dis ceci, frère, que chair et sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu.
Alors ce corps de chair, ce corps qui est vulnérable, ce corps qui nous empêche justement, même si notre esprit veut obéir, notre chair est fragile, notre chair est corruptible, nous empêche d'être parfait. Alors c'est un des cadeaux qu'il vient amener principalement sous ses ailes, c'est nous débarrasser de ces chaînes. Quand je dis ces chaînes, c'est un synonyme, c'est une description de nos corps nous sommes enchaînés. Notre esprit est enchaîné dans ce corps fragile, ce corps qui est corruptible. Right? Maintenant, je dis ceci, frère, que chair et sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, ni la corruption hériter l'incorruptibilité. Voici, je vous déclare un mystère. Nous ne dormirons pas tous. Alors, parmi nous, il y en a qui ne vont pas dormir, en voulant dire qu'il ne mourra pas, qui ne feront pas face à cette deuxième mort. Alors oui, cette deuxième mort qui vient par le feu. Alors, si nous nous souvenons, qu'est-ce qui était la première mort, était venue dans le temps de Noé, quand il y avait encore beaucoup d'abominations sur terre. Yahweh Shemashah était venu avec l'eau, right? Le déluge, et a laissé 8 survivants. Mais cette fois, il faut que je vous dise que les abominations ont dépassé même dans les temps précédents. La terre n'a jamais été dans une condition aussi diabolique que maintenant. Alors, Yahweh Shemashah, il doit venir nettoyer tout ça avec le feu, principalement par les 12 millions de bombes nucléaires et aussi par les chariots de l'Éternel qui vont dégager, qui vont cracher des feux, une concentration de feu. Right? Mais nous serons tous changés. Alors ceux qui vont avoir persévéré jusqu'à la fin, ceux qui vont avoir persévéré la période de tentation. C'est quoi la période de tentation? Qui va refuser la marque de la bête, même s'il dépend de sa vie. Ceux qui vont avoir résisté la période de Jacob, cette période que je vous parle qui est la période la plus pure que l'humanité aura connue. Ça, c'est tous ceux qui auront mis leur confiance en Yahweh Shemashah vont pouvoir vaincre cette période. À un moment, et en un clin d'œil, au dernier son de la trompette, alors il va y avoir une trompette qui va sonner. Ouh! Vous allez voir on va voir les missiles s'attarder. Quand je dis j'espère être là pour pouvoir voir cet événement. Alors il va y avoir un grand son de trompette, un bruit infernal qui va se faire entendre quand les missiles vont s'attarder sur les États-Unis. Car la trompette sonnera et les morts ressusciteront. Alors il y a principalement les morts qui vont ressusciter des tombeaux et leurs esprits vont être télétransportés dans les chariots. Et nous serons changés. Alors les morts et ceux qui vont avoir persévéré jusqu'à la fin vont être changés. Car ce corps corruptible, alors ce corps mortel doit revêtir l'incorruptibilité et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Alors quand que Yahweh Shemashah vient avec la guérison sous ses ailes, c'est principalement ces corps incorruptibles, ces corps de super-hommes, des corps où là notre esprit va être en paix dans ce corps qui ne pourra plus pécher contre notre Créateur, car c'est du fait de pécher contre notre Créateur qui amène la mort. Alors lui, il va rédiger toutes les lois et statuts et commandements dans notre cœur, qui est dans notre esprit. Right? Et alors nous ne pourrons plus jamais pécher envers Yahweh Shemashah. Ainsi, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, alors quand on va recevoir ce corps, on ne sera plus corruptible. Et ce mortel aura revêtu l'immortalité. Alors quand on va recevoir ce corps, on va devenir immortel. Alors sera arrivé à être accompli, se dire qui est écrit là, la mort est engloutie dans la victoire. Alors, après cela, la mort va être engloutie dans la victoire, car il n'y aura plus de péché pour les Israélites qui vont avoir persévéré jusqu'à la fin. Et l'enfer aussi va être jeté dans le lac de feu. Et plus jamais on va connaître ces conditions d'oppression, principalement par Israël et toutes les autres nations qui ont participé avec Israël, car ils sont nos ennemis. Right? Et on va avoir nos statuts que nous étions supposés d'avoir depuis la création du monde. Et c'est quoi ce statut? Si on regarde c'est là qu'il y a mon téléphone un peu slow, qui est dans le livre des Psaumes 82 et 6, il était bien écrit, je dis, vous êtes des dieux. Alors depuis, Yahweh Shemashah, il nous avait jamais crié pour éventuellement qu'on meure.
Et nous aussi, on va plus deep dans les connaissances. L'esprit ne meurt pas. Right? J'ai dit, vous êtes des dieux et vous toutes êtes enfants du plus haut. Alors tous les 70 Israélites sont des dieux sur terre. Toutes les autres nations ont été créées pour nous servir. Éventuellement, toutes va revenir à la normale. Les pendules vont être remis à l'heure quand Yahweh Shemshah va revenir et toutes les nations vont devoir être assujetties à nous. Et les 2 tiers d'Israël, ceux qui ne veulent pas retourner dans la bonne grâce de Yahweh Shemshah, devront faire face à ce deuxième mort. Mais éventuellement, ils vont revenir dans le royaume grâce aux optimistes élus qui vont avoir remporté cette victoire. Alors j'ai dit, vous êtes des dieux et vous tous êtes enfants du plus haut. Alors, tous les Israélites ont été créés pour être des dieux principalement. Right? Mais vous mourrez comme des hommes et tomberez comme l'un des princes. Alors, on était obligé de passer par cette période-là pour pouvoir éventuellement faire la différence du mal et le bien. Right? Si on regarde notre précepte qui est dans le livre de Matthieu 24, 31. Oh, ça va. Il enverra ses anges avec un grand son de trompette et ils rassembleront ses élus de 80 depuis au bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Alors vous voyez, quand il va faire sonner la trompette, parce que les élus vont être transportés dans les chariots à la dernière minute. À la dernière minute, la dernière instant, c'est écrit, on va être de peine et de misère sauvés de cette délivrance. C'est ça qui va faire que cette délivrance-là va être grandiose. Il enverra ses anges avec un grand son de trompette, ils rassembleront ses élus de 4 vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre. Alors c'est pour ça qu'il faut juste toujours dire que les soi-disant Négro, les soi-disant Latinos, les soi-disant Amérindiens sont les Israélites. Mais comme on peut voir, dans les 4 coins du monde, il va rassembler ses élus. Donc, il va y avoir des Israélites qui vont ressembler à toutes les nations mélangées. Même, il y a des Israélites qui vont ressembler à notre ennemi juré qui est Issa, right? Amalek, ceux qui ont le gros nez, le petit chapeau. Il y a même des Israélites qui vont ressembler à des soi-disant des Chinois, qu'on les appelle Moab. Il y a des soi-disant Israélites qui vont ressembler à des Ishmaélites, qui sont des Arabes, et ainsi de suite. Pour connaître que Yahweh Shemshah a caché tous ses élus parmi toutes les nations. Alors, il aurait été trop simple de savoir à cause que tu es noir, que tu es israélite, car il y a des Israélites qui sont soi-disant des noirs, qui ne sont pas des Israélites. Right? Alors, quand il va envoyer avec ses anges, quand il va envoyer les anges et rassembler ses élus, alors, comme il est écrit à ça, je vais lire de ma Bible, alors l'homme juste se tiendra debout. Alors l'homme juste qui est ceux qui craignent Yahweh Shemshah, commençant par la maison de David, les 144 000 hommes, il va en avoir 12 000 de chaque tribu qui vont composer quoi? Le prochain gouvernement sur terre avec Yahushua, right? Et la multitude des hommes et femmes et enfants qui vont avoir ce salut. Alors quand ils vont voir ça, que Yahweh Shemshah envoie ses anges nous sauver, ils se tiendront debout avec une grande assurance. On va se tenir debout avec une grande assurance devant ceux qui l'ont tourmenté. Alors on va être content. Right? Quand on va entendre la voix nous dire monter en haut. Quand il dit monter en haut, à Apocalypse 11-12, il a entendu une voix depuis le ciel leur disant montez ici. Et ils montèrent au ciel. Ça, c'est la voix de Yahweh Shemshah qui va dire en ancien hébreu Kawam Yashua, là, montez ici. Alors quand ils vont voir ça, ces hommes-là, on va se tenir avec une grande assurance à cause qu'on va être content. À la dernière minute, on va voir que Yahweh Shemshah ne nous a pas laissé tomber. Right? Devant ceux qui l'ont tourmenté, se sont moqués de ses peines. En les voyant, ils sont agités de peur. Alors eux, commençant par accueillir sur les autres nations, ils vont être paniqués. C'est là qu'ils vont réaliser qu'ils ont fait une erreur. Ils seront stupéfiés de les voir sauvés contrairement à ceux qu'ils attendent. Le cœur angoissé, ils gémiront. Ils regretteront leur conduite et se diront les uns les autres. C'est l'homme dont nous avons ri autrefois, celui dont nous nous sommes moqués, et censé que nous étions.
Nous pensions que sa manière de vivre était une folie, et sa mort nous a semblé déshonorante. Et maintenant, le voilà placé parmi les enfants de Dieu. Il participe à la gloire des anges. Alors oui, il participe à la gloire des anges à cause quoi? Yahweh Shemashah vient avec la guérison sur ses ailes nous redonner ce statut de Dieu sur terre. Alors oui, on va participer avec la gloire des anges à cause que, comme que j'ai lu, nos corps vont avoir été changés. On va avoir revêtu l'incorruptibilité. Si on regarde un dernier précepte qui est dans Psaume 68, 13. Bien que vous soyez couchés parmi les marmites, cependant vous serez comme les ailes d'une colombe couverte d'argent et ses plumes d'or jaune. Alors, bien que nous sommes dans une position assez low, right? Cependant, vous serez comme les ailes d'une colombe couverte d'argent et ses plumes d'or jaune. Alors, on sait qu'il n'y a pas vraiment de colombe couverte d'argent et ses plumes d'or jaune. Ça, c'est une représentation des chariots, right? Les chariots de l'Éternel vont venir nous délivrer au dernier moment. C'est pour ça que tout le monde va être saisi de voir de peine et de misère que Yahweh Shemashah a tenu sa parole et est venu nous délivrer. Lorsque le Tout-Puissant dispersera les rois, cela fut blanc comme neige à Salmon. Alors, Yahweh Shemashah, on sait qu'il y a des chariots aussi qui sont blancs aussi. Quand il va nous disperser, les chariots vont être d'une couleur blanche parce qu'ils vont faire ça vite. Je te saute au 17. Les chariots de Dieu sont au nombre de 20 000, c'est-à-dire des milliers d'anges. Le Seigneur est parmi eux, comme au Sinaï, dans le Saint-Lieu. Alors tu es monté sur les hauteurs, tu as conduit la captivité captive, tu as reçu des dons pour les hommes, oui, pour les rebelles aussi, afin que le Seigneur Dieu puisse demeurer parmi eux. Béni soit le Seigneur qui quotidiennement nous comble de bienfaits, c'est-à-dire le Dieu de notre salut. Alors comme vous allez voir, les chariots de l'Éternel vont venir avec 20 000, c'est-à-dire des milliers d'anges vont venir à la fois comme télétransporter les élus et faire la destruction sur la terre. Et aussi, ça va faire réaliser à ceux, les 2/3, qu'ils ont commis une erreur, de ne pas avoir retourné dans les bonnes grâces de Yahweh Shemashah. Ils vont aussi le regretter, car il faut le dire que les 2/3 font même partie d'une autre nation qui sont contre nous. Les 2/3 sont comme Issor. Les 2/3 aimeraient et participent à ce que le royaume de Issor persiste sur terre. Alors ils vont devoir être purifiés dans cette deuxième mort qui vient par le feu. Éventuellement, ils vont revenir sur le royaume. Mais ils vont devoir mourir dans cette mort. En espérant que cette leçon édifie un frère ou une sœur qui est pas dans le monde. Si Yahweh Shemashah le veut bien, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. DTA.